Je ne suis pas bon en maths. Non, je ne suis pas bon en maths. Et ça fait un moment que je le sais. De la même manière, je ne suis pas bon en géopolitique. Je ne suis pas bon en sport. Je ne suis pas bon en pâtisserie. En quoi suis-je bon alors ? D'ailleurs, est-ce une finalité d'être bon dans un domaine ? Être bon pour servir une cause, pourquoi pas ? Mais être bon pour soi-même, est-ce que ça a un sens ? Gonfler son estime de soi ? Et si je n'étais finalement bon en rien ? Pas bon à rien, hein ? Je ne comprendrai probablement jamais les subtilités de la fonction zeta de Riemann. Je passerai sûrement à côté de la propagation des singularités liées aux opérateurs différentiels. La cohomologie des faisceaux en géométrie algébrique me fermera à coup sûr ses portes. La liste est longue. Non, je ne suis définitivement pas bon en maths. Mais il y a un truc que j'ai retenu de ma formation, et pas celle qu'en maths d'ailleurs, c'est de toujours questionner les définitions. Qu'entend-on par bon ? Faire partie des meilleurs ? Ou arriver à faire des choses à mon échelle ? Se comparer aux autres ou regarder comment je progresse ? Différence de taille. On n'apprend pas aux enfants à courir pour qu'ils deviennent tous champions olympiques. Hugo Duminil-Copin, chercheur en mathématiques, médaille Fields 2022 et excellent vulgarisateur, a tenu des propos éclairants à ce sujet. Alors oui, il peut y avoir des médailles, mais on apprend surtout aux enfants à courir pour qu'ils découvrent leur corps, qu'ils apprennent à gérer leur environnement et à se sentir bien dans leur peau. On devrait apprendre à faire des maths pour des raisons similaires. Je ne suis pas bon en maths. Mais j'ai aussi toutes les peines du monde à conjuguer le verbe coudre à l'imparfait du subjonctif, et je n'en déduis pas pour autant que je ne suis pas bon en français. Et d'ailleurs, je ne suis pas bon en maths n'est pas équivalent à je suis nul en maths. J'aime bien courir. J'aime bien voir les autres courir, parce qu'on partage un truc. Et j'aime bien l'idée de transmettre l'envie de courir. C'est pareil pour les maths. Les maths me font ressentir plein de choses. Je suis heureux quand je boucle une séquence compliquée sur les nombres complexes. Je suis soulagé quand je vois que la notion d'écart-type d'une série statistique est bien passée en classe. Je suis frustré quand je passe 1 heure sur un exo d'arithmétique. Je suis triste quand je vois le déficit d'attractivité de ma discipline. Je suis en colère quand j'entends dire que les jeunes sont nuls en maths alors que ce n'est pas vrai. Je ressens plein de choses. Peut-être que les maths me rendent un peu plus vivant, comme la peinture, la musique, le basket et plein d'autres choses. Les maths ne sont ni un secteur d'apprentissage plus élitiste, ni plus mystérieux que ça. Il faut juste comprendre qu'on les pratique pour de bonnes raisons, comme savoir courir. Il faut comprendre qu'il faut continuer, même si on trébuche parfois, que ça peut devenir un jeu, que la performance a bien peu d'intérêt. Des médailles, vous n'en aurez probablement pas. Non, c'est plus subtil que ça. Votre podium personnel, il est en vous. Chaussez vos chaussures. Bienvenue sur Maths en tête, et si on courait ensemble ? Un épisode court mais un gros message. Si vous avez envie de me rejoindre dans ma quête de curiosité, que vous vous jugiez bon en maths ou pas, venez, avec plaisir. Plus de 60 épisodes de vulgarisation mathématique vous attendent ici. C'est grand public. N'hésitez pas à encourager mon travail en me payant un café sur Tipeee et en évaluant le podcast à 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, etc. Et donnez-moi votre ressenti dans un gentil commentaire, ça me fait toujours plaisir. À très vite, dans 2 semaines, un nouvel épisode mathématique.